Frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui choisit une bière par sa qualité de mousse sera déçu. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Pour comprendre au mieux la nature d'une telle question, il nous faut revenir dans la parabole du semeur. Jésus avait raconté une parabole en prenant l'image du semeur pour inviter le peuple à prendre le risque pour la nouveauté que Jésus avait amenée. Les disciples lui demandent le pourquoi il n'a pas dit clairement le message à la foule. Jésus va donner ses raisons. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Par cette réponse, Jésus donne la première raison. Il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté ses disciples. Le peuple ne comprend pas parce qu'il a peur de risquer pour la nouveauté. Ses disciples s'écartent du peuple et comprennent les mystères du royaume des cieux parce qu'ils ont pris le risque de croire à la nouveauté que Jésus a apportée. Voilà la différence. Cependant, la question demeure. Pourquoi parler en parabole? En fait, si Jésus leur parle en parabole, c'est parce qu'avant, il ne leur parlait pas en parabole. En effet, nous sommes au chapitre 13 dans l'évangile de Saint Matthieu. Le chapitre 13 est appelé le chapitre des paraboles. Bientôt nous serons au climax. Ce qui veut dire que pendant la première année de la mission de Jésus, il leur a parlé clairement et ouvertement pour les inviter à entrer dans le royaume des cieux. Hélas, cela a été son succès. Ils l'ont suivi plus pour la nourriture que pour sa parole. Dans la deuxième année, Jésus change d'option. Il leur parle en parabole. S'ils ne comprennent pas les mystères du royaume des cieux, il faut entendre par là que le simple, ils ne l'ont pas compris dans la première année de Jésus. Dans la deuxième année, Jésus emploie les paraboles pour les inviter à réfléchir par eux-mêmes et ainsi déduire. Car le but des paraboles est que celui qui écoute devienne acteur de ce qu'il écoute. En clair, nous voyons que Jésus fait tout pour leur faire comprendre le message du salut, leur ouvrir l'intelligence aux vérités du royaume des cieux, choquer l'esprit, pousser le cerveau à réfléchir afin de s'engager par soi-même en étant acteur de ce qui a été dit. Car la parabole a pour fonction inviter à prendre position. Hélas, le peuple refuse le risque, d'où Jésus dit, celui qui a recevra encore, et il en sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever ce qu'il a. Ici, Jésus cite un vieux dicton grec qui a pour explication « Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que voir et assez d'obscurité pour ceux qui ne désirent que fermer les yeux. Celui qui a recevra encore et il en sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever ce qu'il a. » De fait, Jésus applique ce dicton comme une loi générale du royaume des cieux dans tous les temps, en commençant par l'appliquer à ses concitoyens. Ils ont vu la lumière en face d'eux, mais ont préféré fermer les yeux. Du coup, ils seront pleinement dans les ténèbres. Être pleinement dans les ténèbres, c'est être hors le royaume des cieux. Ses disciples ont vu la lumière et ont ouvert les yeux. Du coup, ils seront pleinement dans la lumière. Ils font entendre par là qu'ils seront dans le royaume des cieux. La lumière ici, c'est ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est la parole de Dieu. Jésus a parlé de la parole de Dieu au peuple comme aux disciples avec la même clarté au début de sa mission. Hélas, un petit nombre l'a suivi. Ceux qui l'ont suivi n'ont pas compris clairement, mais au moins ils l'ont suivi. Et là où ils n'ont pas compris, ils ont posé des questions et Jésus leur a révélé le mystère du royaume des cieux. Contrairement à ce peuple, ils n'avaient jamais pris le risque de se décider pour Jésus. S'ils le suivaient, c'était juste pour des questions de santé et non au nom de la parole de Dieu. Si Jésus dit qu'il le recevra encore et sera dans l'abondance, il faut entendre par là que Jésus sera son enseignant, il aura la connaissance du royaume des cieux et sera intelligent des mystères divins. Si Jésus dit, celui qui n'a pas se fera enlever même ce qu'il a, il faut entendre par là que Jésus ne sera pas son enseignant, il n'aura pas la connaissance du royaume des cieux, et les connaissances tordues qu'il a le rendront bête des mystères divins. De plus, Jésus donne les vraies raisons de leur manque de courage. Si je leur parle en parabole,
C'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Il y a un mot très fort dans cette phrase d'Isaïe que Jésus cite. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Le mot alourdi en grec signifie plutôt engraissé. C'est un détail très important et fondamental. Il ne s'agit pas d'alourdissement du cœur, mais plutôt d'engraissement du cœur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Cela veut dire que le peuple souffre de la colique. Il a tellement mangé qu'il a engraissé son cœur. Il est obèse. Qu'est-ce qui l'a rendu malade de la colique et de l'obésité? Les enseignements des guides religieux. C'est pourquoi il n'y a plus de place pour d'autres repas. D'où les yeux sont bouchés, les oreilles n'entendent pas et le cœur ne comprenne pas. Car on ne parle pas d'un repas copieux à quelqu'un qui est pleinement rassasié. Cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la sieste. Signalons que le terme grec que le français a traduit par les yeux sont bouchés signifie plutôt les yeux somnoles. C'est un peuple qui somnole parce qu'il est rassasié. Ce qui est pire avec ce peuple est qu'ils n'osent même pas goûter d'abord le repas que Jésus leur donne pour voir peut-être que l'appétit viendra. Malheureusement, tous ces sens se sont fermés à la nouveauté de Jésus, tellement rassasiés par la doctrine des guides religieux. Son cœur est endurci. Pour Jésus, qui endurcit le cœur, rentre totalement dans l'endurcissement, ce qui veut dire que le peuple n'a pas su l'heure où Dieu l'a visité. C'est pourquoi Jésus proclame la béatitude, mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Dans ce fragment, Jésus a employé une gradation profonde dans l'ordre des organes énumérés. C'est un détail important. Il a commencé par le cœur, l'ouïe, les yeux, lorsqu'il parlait du peuple. Puis en proclamant la béatitude pour ses disciples, il commence par les yeux, l'ouïe et le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En fait, le cœur du peuple a été engraissé et cela a impacté les oreilles et les yeux, ce qui veut dire que c'était un peuple devenu sourd et aveugle. Par contre, les disciples, leur cœur n'était pas engraissé. Ce que leurs oreilles ont entendu et leurs yeux ont vu avait nourri leur cœur. Du coup, pour Jésus, tout part du cœur et tout y aboutit, soit dans l'œuvre du salut, soit dans l'endurcissement. D'où il faut faire attention à ce qu'on écoute. La parole de Dieu ne doit pas être entendue avec les oreilles sourdes et l'Eucharistie ne doit pas être contemplée avec les yeux aveugles, sinon on tombe dans l'endurcissement. Il faut en goûter la profondeur. C'est pourquoi nous avions dit qui choisit une bière par la qualité de la mousse sera déçu. Chers bien-aimés, l'option préférentielle d'une bière ne se fait jamais par la qualité de la mousse qui déborde de la bouteille ou du verre, mais bien par ce qui est au fond de la mousse. Personne ne dit « je préfère telle bière plutôt que telle autre à cause de la mousse », mais bien plus parce qu'elle avait déjà goûté le fond de la mousse. C'est pour te dire qu'on ne choisit pas la parole de Dieu en la goûtant de surface. Tu ne peux rentrer dans l'intelligence de la parole de Dieu si tu n'aimes pas t'asseoir. Il faut aimer la chaise si tu veux rentrer dans le mystère des Écritures saintes. La parole de Dieu ne se mange pas debout, elle se mange assis. Ce qui veut dire qu'il faut prendre le temps de la méditer et de la reméditer, de la lire et de la relire, de la prier et de la supplier. Il faut la contempler comme l'Eucharistie. La parole de Dieu se contemple, car elle exige qu'on va dans le fond des choses, toujours viser le deuxième sens. Elle demande aussi l'humilité. Allez demander à ceux et celles qui ont plus de lumière. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu lis cette parole? Si oui, est-ce que tu la médites? Si oui, est-ce que tu la pries?
Si oui, est-ce que tu la contemples comme l'Eucharistie? Si oui, est-ce que tu es humble pour aller demander la lumière au prêtre de ta paroisse? N'oublie jamais la hauteur, chante que ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ce qui est en surface et ce qui est en profondeur. Vise toujours ce qui est en profondeur. Dieu loge les profondeurs. Cependant, pour atteindre cette profondeur, ton cœur ne doit pas être engraissé par d'autres choses. Sinon, même si tu trouves cette profondeur, elle ne sera pour toi que surface. Ne dit-on pas que la profondeur est la seule dimension de l'âme? La surface de la parole de Dieu n'est que la porte d'entrée vers la profondeur de la parole de Dieu. Et seule l'intelligence mature pêche les connaissances dans cette profondeur de la parole de Dieu. Et le signe qui montre que tu puises les connaissances dans cette profondeur est que tu la comprends différemment des autres, car elle rejoint et parle d'abord à ta propre vie. Puisse l'Esprit Saint nous donner l'intelligence afin que nous ne soyons pas comme ce peuple qui n'a même pas franchi la surface de la parole de Dieu. Qu'il nous aide à y entrer, mais d'aller en profondeur, le lieu où nous trouverons le Dieu qui loge les profondeurs, de sorte que nous en sortions profonds dans toute notre vie. Amen. Les profondeurs, je crie vers toi, Seigneur.